Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le mercredi 23 je crois, novembre. Je vous retrouve pour faire un vlog de Mons, alors toujours pareil, je ne sais pas si une fois sur le salon j'aurai le temps, je penserai à filmer. Mais quoi qu'il en soit, on a prévu de faire un swap avec Féline du compte Stranger Féline. Sur Instagram et du coup je vous filmerai au moins les séquences d'échange de cadeaux parce que moi j'ai juste envie de garder un souvenir de ça et j'essaierai de vous faire quelques séquences. Je sais qu'il y a Christelle Dabos qui se déplace, je sais qu'il y a Karen Ponte, on va y retrouver les éditions Plume Blanche avec toutes les avant-premières. Moi je vais rencontrer Manon de Vibration Littéraire, je vais retrouver Marine d'Imagine Encre, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de revoir tout le monde, c'est un salon qui me manque beaucoup. J'ai pas pu le faire en 2019 parce que j'étais à Montréal, j'ai pas pu le faire en 2020 parce qu'il a été annulé. Donc voilà, j'ai très hâte de retrouver ce salon qui me tient à cœur. Et donc voilà, donc du coup je voulais vous présenter un petit peu peut-être ce que j'amène parce que pour vous faire un récap, j'habite à Aix-en-Provence et le salon est à Mons en Belgique. Donc alors, tout ce qui va suivre n'est pas très écologique, je suis tout à fait d'accord avec vous et si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Sur mes premières estimations, j'ai monté en voiture. Donc je disais donc que si j'avais pu, j'y serais montée en voiture ou en train. Alors en voiture, ça aurait été pratique pour pouvoir déplacer tout ce que je voulais. L'idéal de chez Idéal, ça aurait été du train, mais alors en fait le train, moi ça me prend 3 changements et autant de temps que si j'ai monté en voiture et aussi cher. Pour déplacer des valises qui vont peser mon poids parce que je monte mon stock de livres. Donc je suis pour prendre les transports en commun, mais il y a des moments où j'ai pas non plus envie de me casser le dos. Et il se trouve qu'en fait l'avion, je vais faire Marseille-Lille, ça va me prendre 1h30 et à Lille on a loué une voiture pour le week-end avec Lucille Chaponnet qui habite aussi Aix. Donc on monte toutes les deux, à Lille on a loué une voiture pour le week-end, comme ça on sera autonome sur place. Et ce trajet va nous prendre en tout et pour tout 2h30. Donc poser 2 jours alors que j'ai pas de congé cette année, ou alors poser une demi-journée, le choix était vite fait. Pour moins cher, peut-être au maximum le même prix, donc du coup voilà, le choix était vite fait. Je monte en avion. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée pour tout faire rentrer dans les valises. Et donc vous voyez ici qu'il y a une valise cabine et une valise moyenne avec un sac à dos. Alors pour la petite histoire, au début j'avais le droit à un sac à dos et une valise moyenne, mais en fait Ryanair à l'aller s'est planté. Et donc on a le droit à un deuxième bagage en soute de 20 kg. Et il se trouve qu'au retour c'est Air France, donc avec Air France on a le droit à une valise cabine, une valise en soute et un bagage à main. Donc voilà, à l'aller les deux là vont dans la soute. Au retour, il n'y a que celle-là qui va en soute. Du coup, j'ai pu prendre plus d'exemplaires que prévu, mais du coup ici c'est un petit peu du bonus, donc on y reviendra après. Donc ici on a, c'est un des cadeaux du swap. Donc ici on a un stock de livres. Là j'en ai aussi dessous, donc dans cette valise globalement, je crois que j'en ai mis 25. Mes affaires, parce qu'il faut bien que je m'habille pour ces 2 jours, avec les cadeaux du swap, les cadeaux que j'ai à faire aux copines avant Noël pour gagner des frais de port. Et dans ce sac là j'ai mis tous les romans, mes stylos de dédicace qui sont tombés. On va les remettre à leur place, voilà. Dans ce sac j'ai mis tous les romans que je souhaitais faire dédicacer à titre personnel. Si ça rentre, je les mettrai dans une valise pour avoir moins à porter. Mais sinon, tant pis, ils sont là, voilà. Et du coup, cette valise, comme c'est une erreur de la part de Ryanair, je prends des pincettes. C'est-à-dire que j'ai mis du bonus. Et si à l'enregistrement ils me disent ah bah non c'est qu'une, et ben comme ça je peux la reposer dans la voiture et c'est pas très grave. Donc là en fait j'ai mis 10 exemplaires supplémentaires pour ne pas être en rupture. Ma couronne et la ceinture que je pourrais ouvrir et basculer directement dans mon sac à dos. Donc là concrètement ce qui va me manquer, il va me manquer ma brosse à dents et ma brosse à cheveux quoi, parce que tout le reste est déjà dans la valise. Et donc voilà, donc ici c'est du bonus. Si jamais la valise en soute elle passe, je transférerai les livres de mon sac à dos dans cette valise parce que ça me permettra de moins porter. Voilà. Et du coup voilà, c'est pratique parce que j'ai qu'un seul livre, mais je pense à Lucille Chaponnet qui en a 3 ou 4 différents à prendre et je songe bien fort à elle parce qu'elle a le même nombre de bagages que moi. Donc voilà pour les bagages, c'est tout. Je vous retrouve peut-être pas ce soir, peut-être directement vendredi matin au moment de partir. Je sais pas si j'aurai d'autres choses à vous dire d'ici là en fait.
Donc pour vous c'est dans une seconde, pour moi ce sera peut-être vendredi. Voilà, à tout de suite. Ah, j'ai plus de batterie, il faut que je change la batterie. Je vous retrouve avec cette super tête de pas réveiller. On est samedi 27, il est 7h10. Il est nadeau encore, moi je vais me préparer. Hier je vous ai rien filmé dans l'avion parce que j'étais pas côté hublot, donc c'était pas très intéressant. J'ai fait une prise rapide au resto à volonté, mais pareil. Le gros de la journée ça va être aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un peu des scènes du salon. Voilà. Et ben là je vais me préparer et ensuite on va aller déjeuner. Voilà, la caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie, mais je suis prête. Enfin, je suis encore en pyjama, mais ce truc-là est prêt. Donc là, je vais aller m'habiller, on va aller déjeuner et on se retrouve à la salle des expos pour la première journée de salon. À tout de suite. Je peux te tenir et tu me tiens. Tu me tiens, je te tiens. Tu fais comme ça je me vois. Ouais. Ou alors comme ça tu me vois. Alors Audrey, quelles sont tes premières impressions? Je suis explosée. Comment tu te sens après avoir bu de la Chaudfontaine? De la Chaudfontaine. Alors, vous voyez ce sacrilège? Du coca dans un verre Chaudfontaine. La Chaudfontaine, l'eau des riches. Je me suis endettée pour cette bouteille. Je vais pas la ramener à la consigne, hein, je vais la garder. Bah, vu le prix, hein. On va la ramener en France, hein, ça va faire. Par contre, je te la laisse parce qu'au moins elle passera pas dans l'avion. On attend que les gens aient fini de manger. Genre Audrey dans son milieu naturel. Une Audrey sauvage à Paris. Alan, qu'as-tu à dire pour ta défense? Pour ta défense? Est-ce que tu as consommé de la Chaudfontaine? La Chaudfontaine, c'est une J'ai très appelé une pub pour la Chaudfontaine. La Chaudfontaine, une très belle eau minérale venant du glacier le plus proche. Il est où le glacier le plus proche? C'est un glacier en Belgique. Un glacier très éloigné, des petits castors et marmottes ont travaillé dessus jour après jour depuis 60 ans pour nous offrir cette bouteille d'eau. Eh mais tu me casses ma puce. Bonjour ma bouteille d'eau. Attends, il était lancé la future carrière. Tu veux un flyers? Ah bah voilà. Ok. Acheter Chaudfontaine à 4 € chez les Chinois. Et est-ce que tu penses du coup que ça va mieux te faire vendre tes livres maintenant que tu en as bu? Ah bah si tu mets la Chaudfontaine à côté du prix des livres, voilà, c'est... 19,99 € la Chaudfontaine. Mais je suis pas sûr.
Recoucou, je vous retrouve, on est rentré à l'hôtel, il est 19h et je suis KO. J'ai filmé quelques séquences aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça fera, je sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog, mais c'était super cool pour une première journée, c'est venu par vague et voilà, c'était une trop bonne première expérience sur le stand, on a pu revoir tous les copains et non, franchement c'était une super première journée malgré le changement de lieu, malgré le temps, voilà. Donc je suis contente. L'inconvénient c'est que la valise va repartir aussi pleine que ce qu'elle était à l'aller. Donc j'espère qu'au niveau du poids ça passera pour le retour. Et voilà, et donc là on va aller manger à Boule de Bleu ce soir avec tous les auteurs. Je pense que je vais pas prendre ma caméra parce qu'on va faire de l'aller-retour sous la pluie et au pire je filmerai avec mon téléphone mais je pense que voilà, ça va être bruyant, il va y avoir du monde et j'aurai pas forcément la place de poser la caméra sur la table donc voilà, comme je sais jamais où la mettre, je vais peut-être pas la prendre avec moi. Et demain je vous filmerai tout ça puisque demain je rencontre enfin Manon de Vibration Littéraire, oui. Et il y a plein de blogueurs qui viennent et je n'étais pas au courant en fait que tout le monde venait donc du coup voilà, il y a Flowfly, il y a Laura's Reading, il y a Isa des Chroniques du Hérisson, il y a plein de monde qui vient et ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte d'être à demain et voilà, j'essaierai de vous filmer quelques plans. Normalement vous avez dû voir quelques stands. Je vous laisse et on se retrouve demain. J'ai une place à côté du hublot dans l'avion. Il y aura des séquences avion. Filmage dans l'avion. Mais on est sur les ailes. Mais c'est pas grave, il y aura des séquences filmage dans l'avion. En plus on va arriver au-dessus de Marseille de nuit, ça va être trop beau. Et du coup voilà, je vous retrouve demain soit à la fin du salon si j'ai le temps. Soit dans l'avion, soit en arrivant chez moi, soit peut-être même lundi quand je serai moins fatiguée, voilà. Coucou, on est dimanche. Et c'est le dernier jour du salon. Et on est très fatigué. Aujourd'hui, il y a plein de blogueurs qui viennent. Il y a Manon de Vibration Littéraire, mais je vous l'ai dit, c'est dans la séquence précédente hier soir. Donc voilà, là, il est, je sais pas, il doit être 8h15, 8h20. 8h22, et on va aller déjeuner tranquillement. Et ensuite, on va remballer les valises parce qu'on les met dans la voiture. Et ensuite, on va aller au salon. J'essaierai de vous faire un peu plus de plans larges de salon parce que là, je vous les ai filmés. Je vais y arriver, il est 8h, j'arrive pas à parler. Je vous ai filmé quelques stands, mais j'aimerais bien vous filmer un peu l'ensemble du salon et peut-être un peu plus aller voir en section imaginaire. Donc voilà, je vais essayer, mais c'est pas sûr parce que je dédicace de 10h à 14h. Et ensuite, de 14h à 15h15, c'est les tours d'au revoir et un peu de discussion avec les gens que j'ai pas pu voir en fait. Et à 15h15, il faut qu'on décolle parce que notre avion est à 18h et il faut qu'on rentre à Lille, qu'on fasse le plein, qu'on rende la voiture, qu'on fasse l'enregistrement des bagages en soute, enfin, bref, ça va être la course. Du coup, je pense que la prochaine fois que je vous reprends de vive voix, ce sera très certainement demain soir. Parce que ce soir, je vais arriver chez moi, je vais être explosée, je vais juste aller me coucher. Et on verra ça demain soir après la journée de boulot. D'accord? Donc je vous laisse avec les images d'aujourd'hui et puis nous on se retrouve tout à l'heure. La mise au point. C'est bon, vous êtes filmé. Tu mets trop statique pour faire une bonne annonce. C'est bien, en même temps, ça fait quoi? Vlogception. Ouais. Ça m'intéresse. C'est pas un moment où je mange ma pâtisserie. Ouais, exactement. Meilleur moment.
Salut tout le monde, je vous retrouve. On est le lundi 29 novembre. Il est, je sais même pas quelle heure il est 18h13, je viens de rentrer du boulot. J'étais un peu moins fatiguée non, ça me fait mentir. Bon, bref, je reprends. J'étais un peu moins fatiguée que ce que je pensais parce que d'habitude en retour de salon, l'après-midi j'ai des gros coups de barre et je suis limite en somnolence quoi. Mais non, là ça allait, même si voilà, j'arrivais pas à parler toute la journée. Aligner deux pensées compliquées, aligner deux pensées complexes, c'était pas facile aujourd'hui. On se retrouve là pour clôturer un petit peu le vlog de Mons, parce que cette vidéo fait partie du vlog de Mons. J'ai pris un peu plus mes marques en tournage de vidéo en salon. De voir que les autres blogueurs autour de moi filmaient aussi, ça m'a permis de me sentir à l'aise parce que d'habitude je n'osais jamais vraiment sortir ma caméra et vous le verrez, je vous ai pas trop parlé face cam quand il y avait du monde. Mais ça va venir et en fait j'aime toujours autant vlogger. En fait voilà, je me suis régalée avec ma caméra ce week-end, partager l'envers du décor, donc je vais essayer de vlogger plus souvent, que ce soit des vlogs de salon ou peut-être des vlogs au quotidien. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous plaire de suivre le quotidien d'une autrice blogueuse, je citerai pas toutes mes casquettes, mais voilà. Donc je vous retrouve pour clôturer du coup le vlog de Mons et vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené en plus de mes affaires de salon. Parce que oui, j'y suis allée en tant qu'autrice avec mon stock de Gmail, mais j'y suis aussi allée en tant que blogueuse et j'ai revu des copains, j'ai acheté plein de trucs sympas. Et surtout on a fait un swap avec ma copine Stranger Féline sur Instagram. Je vous mets son petit Instagram par là ou par là. Donc on a fait un swap avec Stranger Féline et c'était trop cool, donc je veux trop vous montrer parce qu'elle a eu des idées incroyables. Donc du coup je vais commencer par mes achats et mes réceptions. Lors de ce salon, tout d'abord j'ai récupéré mes exemplaires du recueil de nouvelles des jeunes pousses, donc une graine d'espoir, et ça faisait suite à la campagne Ulule qui permettait de financer justement cette venue en salon de la librairie, et dans une de mes contreparties j'avais notamment un roman offert. Et du coup Lou a décidé de me glisser Plus d'une vie à sauver de Cynthia Cali. J'ai hâte de le découvrir parce que Lou me fait sortir de ma zone de confort avec ce roman. Mais pour autant elle s'est assurée de respecter ce que j'aimais lire, donc du coup je suis curieuse, je suis très très curieuse de lire ce roman qui sort de ma zone de confort et en même temps qui promet une belle aventure, donc je vais le découvrir avec grand plaisir. Ensuite je me suis procuré, parce que ça c'est un rituel depuis que je vais à Mons tous les ans, je me procure la suite de cette saga, le tome 3 des Kerguelen, donc Nina de Aurora Eileen. J'ai pas encore lu le 2 mais j'avais beaucoup aimé le 1 que j'ai d'ailleurs dans son ancienne édition. Maintenant les nouvelles couvertures sont plus dans cet esprit là, donc un jour je me rachèterai le tome 1 dans cet esprit là aussi. Mais du coup voilà, je vais acheter le tome 3 parce que pareil c'est une saga qui rentre pas forcément dans ce que j'aime lire d'habitude, mais là je trouve qu'on est dans une ambiance assez chill, posée, c'est pas prise de tête, c'est bon enfant, on retrouve l'esprit de charme que j'aime beaucoup et voilà, enfin vraiment c'est un peu doudou comme lecture. J'ai ensuite craqué sur un roman que j'avais repéré, qui d'ailleurs est abîmé, merci l'avion, que j'avais repéré à sa sortie, qui était pas si loin que ça, il me semble. Le 27 octobre 2021, voilà, c'était il y a un mois, que j'avais repéré à sa sortie. Donc il s'agit d'un roman auto-édité en hardback. Et j'avais craqué sur le résumé parce qu'on parlait de colonies vacances, de disparition et de mystère, et enfin bref, et puis la couverture je l'aime beaucoup aussi, je vous fais pas languir. Il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. J'ai aussi récupéré le livret des personnages du tome 2 de la campagne Ulule des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, parce que du coup mes contreparties arrivent un peu au fur et à mesure parce qu'on se voit régulièrement, du coup pour pas lui faire payer les frais de port au fur et à mesure que ça arrive, et ben je récupère mes contreparties. Donc cette fois-ci c'était le livret des personnages du tome 2 que je ne vais pas lire tout de suite parce que je veux d'abord lire le tome 2.2 pour ne pas me faire spoiler, parce que là-dedans il y a des spoilers. Et enfin vous allez me dire que j'ai pas beaucoup acheté de romans qui entrent dans mon style de prédilection, mais c'est vrai. J'ai acheté Au bout du chemin de Marie-Anne Joy. En fait Marie-Anne Joy c'est une ancienne collègue de ma mère qui a écrit donc ce roman, donc qui est une romance mais qui est aussi hommage aux soignants et qui se déroule chez moi, voilà, dans la ville où j'ai grandi, donc je suis quand même curieuse de découvrir
l'ambiance d'une romance dans mon chez moi. Donc voilà, on va découvrir ça, on va tester. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et puis on traite aussi de sujets plus difficiles comme la maladie, le cancer, la relation avec les soignants, tout ça, et c'est un roman que j'ai bien envie de découvrir. Ensuite, dans la continuité de la librairie Jeune Pousse, j'ai reçu du coup ce petit tote bag, voilà, avec les contreparties. Alors, ce tote bag là, c'est la contrepartie de ma maman qui avait aussi participé à la campagne Ulule. Et mon tote bag à moi, voilà, mon tote bag à moi, il est là et il y a toutes mes contreparties dedans. Je disais donc, désolée si le cadre a un peu changé, j'avais plus de batterie, donc j'ai changé la batterie. Bon, je vous montre en vrac comme ça vient. Ça, ce sont des boules de fleurs, des bombes de fleurs en fait à planter dans la catégorie gourmandise. Ah, la mise au point. Dans la catégorie gourmandise, du thé à la pomme et une tablette de chocolat. Merci Lou, je vais passer un hiver mémorable grâce à toi. J'ai aussi eu un petit crayon à planter, et donc moi mon crayon, quand on le plante à la fin en fait on s'en sert, hein, on le taille, et puis à la fin quand on peut plus s'en servir, on peut le planter, et du coup à la fin quand on le plante, pour ma part il y a marqué tomate cerise, ça veut dire que ce seront des tomates cerises qui pousseront, et du coup j'ai trop envie de tenter l'expérience, donc je pense que je vais bien utiliser ce crayon pendant l'hiver pour les replanter au printemps. Ensuite j'ai eu plein de papeterie, alors on a dedans un petit bloc-notes avec un flamant rose, c'est trop beau, des petits stickers de Noël, un journal, les marque-pages de la librairie, un marque-page à planter, celui-là aussi je sais pas comment font les gens, là il y a une carte à planter, et en fait je sais pas, moi je pourrais jamais les utiliser ou les planter, c'est pas possible, je sais pas, comment vous faites si vous les plantez? Enfin nous avons le recueil, et voilà, une graine d'espoir, collectif des jeunes pousses. Donc ici vous avez plein de plumes indépendantes de la librairie Jeunes Pousses qui ont écrit sur le thème de l'espoir. La mienne c'est l'avant-dernière. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver ma nouvelle qui reste dans l'univers de Nayel. On explore le passé du prince Kelvin, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le prince, vous pouvez vous procurer le recueil, puisque cette nouvelle elle est exclusive au recueil, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et après on passe au swap, ça fait un gros haul pour ce retour de salon, mais en fait j'ai récupéré plein de contreparties Ulule et plus le swap, donc voilà, mais je vais absolument vous montrer tout ça parce que je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Dans le pack de la librairie, hop, voilà, il y avait une petite bougie, comme ça, senteur Virgin Morito. On commence le swap, alors du coup on commence le swap avec des marque-pages, je sais pas si faire la mise au point, voilà, des marque-pages avec une ballerine, avec plein de paillettes, ils sont trop beaux. C'est plein de marque-pages avec des ballerines et plein de paillettes. Et ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai reçu, toujours dans le swap, de sublimes illustrations sur des petits marque-pages aussi. Donc là, on a Pocahontas, on a, hop là, un petit chat et un renard. Et ensuite, on a les 4 personnages principaux des Chroniques lunaires. Donc Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Et ça tombe bien parce que du coup, j'ai la saga et je vais pouvoir associer chaque marque-page à son tome. Donc c'est très cool. Là on arrive sur 2 objets que j'ai adorés et que j'avais pas pu voir en vrai parce que je les avais laissés dans leur papier bulle. Et donc pour décorer, Féline m'a offert une porte de Hobbit. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Voilà, une porte de Hobbit. Alors je vais essayer de vous mettre en barre d'infos tous les noms des créateurs. Le thème de notre swap c'était créateurs indépendants. Celle-là elle est emballée dans une tonne de papier bulle. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et donc il s'agit d'une potion inspiration Alice, voilà, avec le cachet de cire, tout ça, oh, c'est magnifique. Je vous les montre maintenant parce qu'après je vais les manger, hein. Des chocolats belges. Ensuite elle m'a aussi offert des petits pins comme ça, donc nous avons un dragon et des clés avec celle-ci qui est déjà sortie de son emballage parce que je l'ai déjà portée, et c'est trop pratique, franchement j'aime beaucoup. Je portais jamais de broche, mais du coup j'ai porté celle-ci parce que j'avais un haut cache-cœur qui s'ouvrait un peu trop, donc j'ai mis la broche ici pour fermer et en fait ça a eu son effet. J'ai adoré le rendu que ça avait. Ensuite, promis, le swap n'était pas sponsorisé par l'atelier Terra Nostra, mais elle m'a offert ces sublimes boucles d'oreilles. Voilà, non ça ne veut pas, vous ne les verrez donc pas de plus près. Voilà, donc elles sont trop belles, j'ai trop hâte de les porter. Et également ce collier, alors pareil, je sais pas s'il va bien vouloir faire la mise au point, voilà, mais du coup voilà ce collier là qui est trop beau et que j'ai trop
hâte de porter. Elle m'a offert aussi un carnet d'auteur spécialisé dans la fantasy. Donc en fait c'est un carnet où vous pouvez retrouver la création de votre univers, de vos fiches personnages, de votre intrigue, la chronologie, voilà tout ça. Il y a toutes les fiches qui sont déjà pré-remplies, vous n'avez plus qu'à les compléter. Cet objet là qui est incroyable avec ceci. Et en fait quand on enlève la lanière là, c'est un sac en forme de livre, j'adore l'idée. Dernier objet, c'est une boîte à musique, une petite boîte à musique comme ça, tout en bois avec, je sais pas si, voilà. Et voilà, c'est trop beau, j'adore. Donc franchement, elle est superbe, elle est toute sculptée en bois comme ça. Moi, je la trouve magnifique. Et nous passons aux livres, parce que du coup, il y avait 2 livres. Alors, elle a triché. Elle a triché, c'est-à-dire qu'elle m'a pris des mangas et du coup, elle m'en a pris 2, qui comptaient pour 1. Mais elle m'a pris le tome 1 et 2 de L'Enfant et le Maudit. Alors, je crois que c'est Manon de Vibration Littéraire qui en avait parlé sur un live, peut-être quand on parlait de lecture pour Halloween, je sais plus. Dans un de ses lives, elle avait parlé de L'Enfant et le Maudit. Et ça m'avait bien tenté, donc il était sur ma wishlist et du coup maintenant il est dans ma bibliothèque. Là je vous ai parlé d'un des derniers livres arrivés sur ma wishlist parce que le live de lecture d'Halloween c'était il y a 2 mois, 1 mois et demi, un truc comme ça. Et on va découvrir le 2e livre qu'elle m'a offert, qui est lui par contre un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis, dans ma wishlist depuis 2017, parce qu'en fait c'est un livre que j'ai découvert sur ma première session quand j'étais jurée du prix des auteurs inconnus. Il n'avait pas été retenu pour passer la sélection des 10. Du coup je l'avais mis dans ma wishlist. Et je l'avais mis avec La fille de l'eau de Aidan Fox, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et j'avais croisé Aidan Fox et cette autrice au Salon Fantastique et je m'étais dit j'en prends un des 2 et je prendrai le 2e la prochaine fois je croise le stand. Une fois je croise l'autrice, je le prendrai parce que du coup je le voulais. Et en fait, j'ai plus jamais recroisé l'autrice depuis 2017 alors qu'Aidan Fox je l'ai revu plein de fois donc mauvais choix. Mais du coup bon là il est pas dédicacé mais par contre j'ai enfin dans ma bibliothèque Noosphère de Audrey Plenay, qui me fait très envie depuis que j'ai lu les 10 premières pages. Voilà. Donc je pense que son style a évolué depuis, je pense aussi que mes goûts en termes de lecture et mes exigences ont évolué, mais j'ai très envie de le découvrir quand même parce que je sais que les 10 premières pages m'avaient beaucoup plu à l'époque. Donc ça c'est tout ce que j'ai ramené du salon du livre, ça fait 1 demi-heure que je filme, le montage va être un enfer. Ça c'est tout ce que j'ai ramené du salon du livre de Mons, mais en arrivant hier soir. Mais là j'ai reçu 2 colis de petits créateurs, du coup comme on est un peu dans le thème, je vous les montre parce que c'est des personnes que j'ai envie de soutenir. J'ai reçu Calendarium 2022. En fait j'avais vu le partage d'une de ces illustrations dans le groupe des renards créatifs, le groupe qui a été créé par Zaka pour partager un petit peu les créations de sa communauté. Et en fait elle avait partagé cette illustration que j'ai adorée. Et elle nous avait dit que c'était pour illustrer son calendrier de l'année 2022 qui était en financement sur Ulule. Et j'avais adoré son style graphique, du coup je me suis dit bah écoute, c'est l'occasion, fais-toi plaisir, commande-toi un calendrier. Et je regrette pas parce qu'il est magnifique. Et le 2e objet que j'ai reçu, enfin c'est pas vraiment un objet, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de Hélène Illustration. Mais du coup j'ai aussi craqué pour le calendrier de l'Avent de la maison Pumpleweed. Trop contente, c'est trop mignon. On a eu une petite boule à thé avec une petite pieuvre qui pend comme ça, je la trouve trop chou. Voilà, donc je ne vous montrerai pas le bazar qu'il y a actuellement autour de moi, je vais ranger tout ça. Moi je vous laisse, j'ai adoré faire ce vlog. Donc, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis désolée pour cette lumière aussi ce soir qui est pas ouf, mais il est nuit très tôt. Et il fait froid, donc j'ai fermé les volets pour garder la chaleur. Du coup voilà, la lumière est pas dingue, mais je voulais juste dire un dernier petit mot de remerciement du plus profond de mon cœur à Lou de la librairie Jeune Pousse qui nous a permis de faire le salon de Mons Livre cette année. C'était incroyable de pouvoir exposer à ce salon parce que c'est un salon que j'aime beaucoup et c'était trop bien de se retrouver de l'autre côté du stand. Merci d'avoir pris le risque de prendre un stand sur ce salon. Ça s'est super bien passé, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, merci à tous mes collègues de stand. Vraiment j'ai passé un week-end hors du temps. Je suis encore sur mon petit nuage là. Et du coup moi je vous fais de gros bisous. Allez voir la librairie Jeune Pousse parce que ce qu'elle propose c'est vraiment fou. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.